de quoi à dire. Nous avons tous de quoi à dire. De quoi à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. En vrai, je pense aussi que nous avons tous de quoi Nous dire. avons tous de quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. Comment avoir une communication qui est efficace, une communication qui nous ouvre des portes et qui nous amène à des conversations qui ont vraiment de l'efficacité, qui nous apportent et avec lesquelles on peut apporter quelque chose. Bienvenue à cet épisode de Quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et aujourd'hui, je te partage des erreurs à éviter pour avoir une communication efficace et faire en sorte que les personnes nous respectent. Plusieurs aspects peuvent rentrer en compte dans une communication entre deux personnes ou encore lorsqu'on est devant un auditoire. Quand on souhaite améliorer une qualité de communication, on peut travailler sur plusieurs choses et ce n'est pas vrai que parce que tu es timide, il n'y a aucun moyen de faire ressortir l'extroverti qui est en toi. Ce n'est pas vrai. En fait, la communication, c'est une pratique. Je t'invite, si tu le souhaites, à prendre papier et crayon pour écrire ces erreurs à éviter et notamment sur lesquelles tu vas pouvoir travailler dans les prochains jours, dans tes conversations de tous les jours. De cette façon, tu vas pouvoir vraiment améliorer ta communication et avoir des conversations qui sont beaucoup plus enrichissantes pour toi. Pour commencer, un des aspects qui est très important lorsqu'on est en train de parler ou quand on communique quelque chose, c'est de parler en étant sûr de ce qu'on dit. Parler avec sûreté nous donne notamment plus confiance, nous fait plus sûr de nous-mêmes, nous donne l'autorité également. Et ceci change notamment dans notre posture quand on est devant les personnes. Ça change notamment la perception des gens. Alors, si tu souhaites parler avec autorité, si tu souhaites que les gens respectent ce que tu es en train de dire, sois surtout sûr de ce que tu dis. Chaque fois que tu parle avec sûreté, en étant direct, en reflétant plein de confiance. Enlève également les béquilles. Des béquilles, ce sont tous ces mots qu'on prend pour réduire, en fait, la qualité de nos phrases. Et parfois, on les fait d'une façon très inconsciente. OK? C'est une distraction ou parfois, c'est notamment des mots qui viennent remplacer nos silences. On évite ce genre de mots qui n'ont aucun sens, qui font juste distraire dans notre communication. Et pour réduire, c'est de bien choisir la qualité de nos mots au moment de parler. En étant direct, en tournant moins en rond lorsqu'on souhaite dire quelque chose. Ça nous aide à éviter l'utilisation des béquilles dans notre conversation. Une autre chose, c'est également de se pratiquer pour être plus concise, pour être plus clair dans nos idées, dans nos propos. L'idée de se pratiquer en disant notre discours, en parlant en voix haute, en lisant en voix haute, c'est quelque chose qui nous aide très bien à pratiquer notre communication et notre diction. Autre chose qui fonctionne très bien et ce qui a été très difficile pour moi dans mon cas, c'était le fait de parler doucement. Avec l'espagnol, généralement, quand on connaît très bien une langue, on a la tendance à parler très rapidement dans une deuxième langue. Et on pense que les gens vont nous comprendre. C'est l'erreur plus grave qu'on fait quand on est en train d'apprendre à parler une nouvelle langue. Pour les Français, ce qui est très bien dans les communications, c'est de parler plus doucement. Penser tranquillement. On n'a pas besoin d'accélérer pour nous faire comprendre. Ça va être beaucoup plus facile également pour interchanger avec les autres personnes. Ne pas interrompre ce que les gens sont en train de dire et arrêter de parler pour pratiquer plutôt l'écoute active. En faisant attention à ce que les autres gens vont dire, on va ouvrir notre écoute et ça va nous permettre d'être beaucoup plus réceptifs à la communication. On a déjà parlé notamment des béquilles, mais
également le fait d'articuler, de bien ouvrir notre bouche quand on parle. La vitesse, la tonalité de notre voix, c'est tout ce qui fait en sorte qu'on a une bonne communication et qui nous permet de parler d'une façon efficace avec les autres. Contrôler l'intonation de notre voix nous permet notamment de faire ressentir différentes choses chez l'autre personne, chez l'interlocuteur ou encore avec notre audience. Une bonne chose pour pouvoir pratiquer ceci, c'est notamment de parler ou de lire à voix haute. Quelque chose qui est très important quand on souhaite bien communiquer, c'est l'authenticité. C'est se lâcher, ne pas être rigide également. Alors, ce genre de personnes qui sont toutes tendues, qui se stressent au moment de parler, pensez à quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui vous fait plaisir. Fixez un lieu, un endroit ou plusieurs endroits, 2-3 points sur la salle ou encore des personnes qui vous mettent en confiance afin de vous lâcher loose. N'exagérez pas non plus la gesticulation, essayez que ça soit naturel. Et évidemment, avant de finir, j'aimerais vous dire d'ouvrir vos horizons. Ceci va également avec l'effet de dire bye-bye à la négativité. Quand on souhaite avoir une communication qui est efficace, ouvrir nos horizons nous aide notamment à être beaucoup plus réceptifs à ce que les autres vont dire. On va éviter notamment d'invalider ou de minimiser les opinions des autres parce que on sait que leurs opinions sont aussi valables. Même si on ne les partage pas, on les respecte. On laisse les jugements, on laisse les critiques. Tout ce qui vient à l'intérieur de nous, c'est notamment ce qu'on souhaite partager. Et j'espère vraiment que vous allez mettre en pratique ces astuces pour améliorer votre communication au moment d'avoir des conversations avec votre entourage. Ça l'aide notamment à avoir des relations qui sont beaucoup plus saines dans notre entourage lorsqu'on est beaucoup plus ouvert et on laisse la négativité de côté. Éloignez-vous de tout ce qui est négatif et on peut choisir à qui ou à quoi on veut appartenir ou pas. Cela dit, aime et transforme ton entourage. Ça vient en cherchant à être la meilleure personne qui est en toi-même, que ton entourage va devenir le meilleur entourage possible pour toi-même. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir mettre en pratique ces tips de communication au courant de ta semaine. Laisse-moi un emoji ou encore partage-les avec quelqu'un dont tu sais qui a besoin de ces astuces pour améliorer sa communication avec les autres. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine. Bye bye!